Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons toujours aborder la thématique dans l'administration française. Aujourd'hui, toujours avec le servicepublic.fr. Je tiens à vous rappeler que je ne suis ni avocat, ni huissier, ni une personne compétente pour donner des démarches administratives ou pour répondre aux questions juridiques. Je suis juste un citoyen comme vous, donc je vous partage juste mes expériences et ce que j'ai eu à faire sur le site. Ce service, donc, service public, comme je vous ai dit dernièrement sur la dernière vidéo, comment faire un changement d'adresse auprès de tous les services administratifs en France directement sans envoyer de paperasse ni autre chose. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous la mets en petit i ici en haut et je vous mettrai aussi ça dans la barre de description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre domaine qui est des formulaires en ligne dans les services que propose le service. Sur ce site, vous pouvez directement rédiger un courrier à partir de ce site sans toutefois vous déplacer. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs services. Ici, il y a des services en ligne, il y a des formulaires ici, si vous voulez des formulaires. Ici, il y a le service de simulation et ici, il y a le service de documents. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le service de documents. Le service de documents, c'est quoi? C'est vous rédigez directement un document et vous l'imprimez sans toutefois vous casser. Donc le formulaire, il est déjà total, presque rempli. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre le cas d'une lettre de démission. Voilà, vous pouvez cliquer sur voir plus. Il y a jusqu'à 256 résultats dans des modèles de documents. Comme exemple, je vous ai dit, nous allons faire une lettre de démission. Voilà, vous cliquez donc sur lettre de démission. Voilà, on va vous dire donc la lettre de démission d'un salarié. Voilà, vous cliquez sur accéder au modèle. Vous voyez, on va vous demander, voilà, la lettre, elle est là. Vous voyez, elle est déjà presque écrite. J'ai l'honneur de vous informer de ma démission, de mes fonctions occupées, exercées. Voilà, vous voyez un peu. Il suffit juste de remplir les coordonnées maintenant. Donc, du coup, là, nous allons par exemple écrire voilà le nom, voilà, tuto, voilà, là on écrit tuto afro. Donc en même temps que vous êtes en train d'écrire là, les informations sont en train de se remplir là. Ici, vous allez mettre votre adresse, vous allez mettre votre code postal ici et là, la commune. Voilà, voilà. Une fois donc vous avez fini de remplir vos informations là, donc votre prénom, votre nom, votre adresse, voilà, vous voyez, ça s'écrit directement ici. Vous voyez, ici on a dit le nom, Tuto Afro, avenue YouTube, chez Netflix, 86 000 Poitiers. Vous allez saisir le nom de l'employeur là dans cette partie-là. Voilà, une fois que vous avez sélectionné le nom de l'employeur, on va vous demander donc son genre. Voilà, vous allez mettre monsieur. Voilà, arrivé à ce niveau-là, vous allez donc nom du destinataire, voilà, et sa fonction, Google, AdSense, voilà, et la fonction, par exemple, nous allons mettre service financier. Voilà. Ici, on va vous demander de mettre l'adresse de votre employeur. Voilà, une fois que vous avez rempli dans le nom,
de votre, le nom du destinataire, la fonction. Donc, par exemple, là, je mets ces exemples, c'est juste des exemples parce que je ne peux pas mettre les noms de mon employeur ou mes informations, voilà, pour des raisons de confidentialité et tout. Donc, c'est pour cela que j'essaie de mettre juste ces informations. Vous pouvez mieux comprendre en vous basant sur votre exemple personnel. Donc là, je mets dans, et ici, quand j'ai fini donc de saisir, là, vous voyez, tuto afro, ça, ce sont vos informations dans la personne qui démissionne et là, à qui le courrier est adressé. Donc, le courrier est adressé dans l'employeur, c'est Google, et la personne dont le courrier va arriver dans la personne, c'est Google AdSense du service financier de rue Wilson Churchill, 100 000 Cannes. Bon, ne venez pas me dire, je mets juste des trucs au pif, quoi. Voilà, une fois donc vous avez mis comme ceci, vous mettez dans, voilà, le, la lettre, comment vous voulez que la lettre soit envoyée par courrier recommandé ou remise à main propre ou autre, voilà. Du coup, généralement, les lettres de démission doivent être envoyées par courrier recommandé, voilà. Vous allez mettre dans votre fonction occupée. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, créateur de contenu. Voilà. Donc, on ne démissionne pas chez YouTube, hein. Voilà, du coup, là, date de début de contrat quand vous avez commencé à travailler. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple, le 1er janvier 2020. Voilà. Et maintenant, par rapport au préavis, la durée du préavis est régie par mon contrat de travail, par la convention collective, par l'accord de l'entreprise. Donc, avant de démissionner, donc, il faut connaître donc combien de jours vous avez droit au préavis. Ça veut dire s'ils reçoivent la lettre aujourd'hui qui est le 11, par exemple, vous avez 8 jours de préavis, ainsi de suite. Donc, par rapport à votre contrat de travail ou à la convention collective, dans la durée du préavis, moi, je vais mettre, par exemple, 8 jours. Voilà. Vous souhaitez effectuer ce préavis, être dispensé d'effectuer ce préavis. Donc, une fois là, vous pouvez choisir donc de travailler jusqu'au jour que vous voulez partir. Par exemple, si vous avez pris un nouveau poste et voilà. Et du coup, vous choisissez ce que vous voulez là. Par exemple, effectuer le préavis, la ville et le jour. Vous voyez donc que les informations sont donc remplies là. Lettre de, voilà. J'ai l'honneur de vous informer de ma démission de mes fonctions créateur de contenu exercées depuis le 1er janvier 2020 au sein de votre entreprise. J'ai bien noté que le thème de mon contrat de travail prévoit un préavis de 8 jours. Voilà, donc il faut penser à bien préciser jour ici. Voilà, 8 jours, voilà. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour le solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour l'emploi. Je vous prie d'agréer, monsieur, madame, voilà, les salutations les plus distinguées, voilà. Fait à Poitiers le 11 mars 2021, donc votre nom et la signature. Et ici, vous cliquez donc sur télécharger. Et une fois que vous avez cliqué sur télécharger, vous aurez donc le document ici qui sera téléchargé, voilà, d'émission, voilà. Et vous aurez dans le document. Là, on va reprendre un autre exemple, toujours dans la même lancée des documents. Là, attestation sur l'honneur, vous cliquez toujours là, voilà, accéder au document. Voilà, ici, vous allez donc commencer, vous cliquez sur attestation sur l'honneur, voilà, vous cliquez sur commencer, vous allez entrer votre nom, votre prénom,
Et tout le reste, je sous-signe, moi, demeurant atteste, voilà les circonstances, vous allez, ce que vous voulez attester. Donc, ce site vraiment, je vous, à l'utiliser généralement pour certaines démarches administratives ou certains formulaires. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce site-ci et si vous avez l'habitude d'utiliser ce site de servicepublic.fr, comment est-ce que vous trouvez ce site et quel est l'avantage de ce site? Et aussi, dites-moi si vous venez de découvrir ce site et que ce contenu vous a plu. À la prochaine pour un nouveau tuto.